coupe-légumes, il va servir à couper les légumes comme son nom l'indique, mais à faire tout un tas de choses sur ces légumes. Alors vous avez en fait différents plateaux. Ici, ça va être pour carottes. Alors par exemple, et on veut râper. Tout à fait. Donc les carottes râpées par exemple, on peut aussi râper des pommes de terre pour faire par exemple une pomme paillasson. Ensuite, vous avez ici un autre disque qui permet finalement ici de couper. Pommes de terre. Alors, au niveau des tailles de coupe, regardez en fonction du différent plateau. Aubergine, quelque chose. Ça, c'est plus grand. Alors, je vous demande juste le résultat en fait, pas me citer les légumes. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? On va obtenir des tranches. Donc des tranches fines. Ici, un petit peu plus épaisses. Là, entre les deux. Et ici, moyenne. D'accord? Donc nous, aujourd'hui, on veut faire un gratin dauphinois. Pour le gratin dauphinois, à votre avis, il faut faire des tranches Des tranches fines. Plus les tranches elles sont fines dans le gratin dauphinois, mieux ce sera. D'accord? Donc on va utiliser nous celui-ci. Je le mets sur le côté. Je finis la présentation. Donc ça, c'était les plateaux. Vous avez aussi des grilles. Alors les grilles, elles vont nous permettre de couper, à votre avis, en carottes. En bâtonnets, tout à fait. C'est très bien. Ou en cube. Un cube. Ok. Alors, quand je mets ça dans mon coupe-légumes, pardon, vous êtes d'accord que si je mets ça tout seul, bah, il ne va rien se passer parce qu'il n'y a rien qui tourne. Donc, une grille, ça s'accompagne toujours du plateau spécifique pour couper, en fait, dans l'autre sens. Donc là, vous voyez bien que quand vous allez tester, vous mettez ça par-dessus, ça ferme. Ça veut dire que vous l'avez bien mis. Si un jour vous vous rappelez plus, c'est pas grave. Vous arrivez ici, vous dites, ah bah tiens, je sais qu'il faut mettre celui-ci, parce que sinon ça ne coupera pas. Et quand vous arrivez ici, vous faites quoi? Ah, ça rentre pas. Bah, du coup, c'est comme ça que au pire, vous vous rappellerez. Mais si vous voulez vous en rappeler tout de suite, qu'on met d'abord la grille et le plateau ensuite. Okay? Donc là, ça va couper dans un sens des tranches et ensuite, ça va entraîner et couper des bâtonnets. Donc là, aujourd'hui, on va pas faire ça. Donc je reviens sur mon histoire de coupe-légumes. Du coup, je vous ai un peu fait voir la suite. C'est-à-dire que le coupe-légumes, il faut l'ouvrir. Alors pour l'ouvrir, vous avez ici un verrou. Donc là, il est déverrouillé. Ici, il est verrouillé. Quand je fais ça, là, je ne peux pas l'ouvrir. Si je le déverrouille, je peux l'ouvrir. Okay? Ensuite, vous avez ici une goulotte de chargement. La goulotte de chargement, ça va permettre de mettre les pommes de terre. Alors, il y a une grosse importance par rapport à la position de la pomme de terre dans la goulotte. Si je mets la pomme de terre comme ça, et que je veux faire des tranches, je vais avoir des tranches dans ce sens-là. Et nous, pour notre gratin dauphinois, c'est bon ou c'est pas bon? Oui, c'est bon. C'est bon dans ce sens-là. Par contre, si je fais des tranches dans ce sens-là, elles vont être vachement longues, mes tranches. Alors ça dépend ce que je veux faire. Mais là, pour mon gratin dauphinois, c'est pas aujourd'hui le choix. Donc nous, il faudra faire attention à chaque fois qu'on mettra dedans, de bien les mettre dans ce sens-là. Alors après, vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait, par exemple, avec ça, faire des carottes râpées. Alors pour les carottes râpées, vous allez me dire, il y a un trou, on pourrait la mettre là. Attention, les carottes râpées, imaginons que ça c'est une carotte, puisque je n'ai pas de carotte, elle est bien longue dans ce sens-là. Si vous râpez que cette partie-là, vous allez avoir des carottes râpées qui vont être très très courtes en fait, toutes petites. Alors que la carotte, si vous la mettez dans ce sens-là, ça va râper sur la longueur et vous allez avoir des grandes carottes râpées. Donc il faudra bien penser, parce qu'à la maison, nous, on n'a que cette possibilité-là de mettre dans un tout petit truc, alors qu'en collectivité, bah, vous êtes d'accord qu'il y a un gros trou. Et ici, alors vous allez me dire, la carotte, elle ne rentre pas parce que le trou, il n'est pas assez grand. Mais les carottes, après, vous faites des tronçons. Et madame, moi, j'ai déjà travaillé à la collectivité, mais c'est comme ça, j'ai une... Alors oui, ça, je dis que c'est ça. une carotte depuis tout à l'heure. Mais bon, après, si jamais tu veux faire des carottes en tranches, comme, donc du coup, on utiliserait celui-là. D'accord? On le met à l'intérieur. Donc du coup, tout à l'heure, je vous ai fait voir. Hop. Vous le placez ici et vous le tournez un petit peu et après, il est bloqué. Donc là, je veux couper les carottes.
je ne vais pas aller appuyer avec mon doigt. J'ai un pilon ici, d'accord? Parce que ça, c'est un problème de sécurité. Donc, ici, je mettrai mes carottes, et j'appuierai ici, et vous aurez donc des tranches de carottes, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la section, ce ne sera pas très très gros. D'accord? Donc, dans ce sens-là, la carotte, elle va. Ici, vous pouvez mettre, je sais pas, les concombres, les courgettes, les endives, par exemple, tout ce que qui est étroit, qui rentre ici pour pouvoir le tenir debout. Et après, vous avez ça. Donc ça, en général, ici, on peut le stocker. Alors celui-ci, ça ne doit pas être le bon, parce qu'on en a deux de coupe légumes. Vous pouvez le laisser ici. Normalement, il est censé se bloquer. Voilà. Donc là, vous pouvez le laisser ici, comme ça évite de le perdre. Ok? Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur la présentation? Alors pareil, le jour où vous voulez faire des frites, votre pomme de terre, vous allez la mettre comme ça? Non, Comme pas ça. comme ça. Oui. Vous allez la mettre allongée parce que vos frites, vous voulez qu'elles soient dans la grande longueur. D'accord? Si vous voulez des cubes, par contre, vous êtes d'accord que les cubes, à la rigueur, peut-être dans ce sens-là, c'est mieux que dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Donc, et ben maintenant, on va voir comment on l'utilise. Alors, on équipe toujours un appareil hors tension. Donc là, vous êtes d'accord, il est débranché. Donc depuis tout à l'heure, je joue avec, je m'ouvre, je ferme, c'est bon, il était débranché, il n'y a pas de problème. Ici, on a mis donc un plateau qui permet de faire des tranches. Et en fait, il nous manque quelque chose de très important. Ça. Parce que vous allez me dire, ça va tourner. Et comment ça va faire pour sortir? Eh bien, on a ce qu'on appelle un éjecteur. En fait, ça va éjecter tout ce que ça va tailler. Pourquoi? Parce que vous allez le mettre ici. Donc, il a une forme particulière. Vous voyez, il y a du plat et là, il y a du rond. Vous l'emboîtez là-dedans. Vous allez le mettre là-dedans. Et en fait, ça va tourner. Et ça va faire un peu comme tout à l'heure à la parmentière pour éplucher les pommes de terre. Vous avez vu, il y a une petite bosse. Et bien, de temps en temps, ça va les faire sauter. Et du coup, ici, ce que ça va faire que ça va descendre ici. Donc ça, c'est important. L'éjecteur, il est dans toutes les possibilités. Même quand je mets, vous vous rappelez, ma grille, en bas, j'ai l'éjecteur. D'accord? Et ensuite, je mets le plateau qui va avec. Ah oui. Voilà. Ok? Là, par exemple, il faudrait que je mette 3 choses. D'accord? Donc là, nous, aujourd'hui, on a dit qu'on prenait celui qui coupait fine, les tranches. Hop. Je mets l'éjecteur. Je mets le plateau. Et ici, donc, je vais découper. Je ferme le verrou. Et là, je vais pouvoir le mettre en route. Alors, vous allez voir, ça fait pas beaucoup de bruit. Hein. Donc là, je mets en route. J'éteins. Si jamais vous chargez par ici, vous êtes d'accord que ça va s'ouvrir et vous allez avoir un danger potentiel. Mais si vous allumez et que vous ouvrez, il y a une sécurité. Quand vous ouvrez, le temps que vous mettez les légumes, ça ne marche pas. D'accord? Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire peut-être, c'est peut-être filmer assez rapidement juste pour voir comment ça sort ici. Je vais prendre un bac. Hop, juste pour vous faire voir. Et après, il y en aura qui continueront pour... Alors, je te laisse mettre des pommes de terre dans le sens vertical. Voilà. Tu peux en mettre une deuxième là-bas au fond. Alors, vas-y, avance-toi pour faire voir peut-être pour les pommes de terre. Comme ça, on voit dans quel sens elles sont. Et donc là, quand on va appuyer, vous allez voir que c'est hyper rapide en fait. Hein. Donc là, en quelques secondes, hein, vous n'avez plus besoin de travailler du coup. Ouais. Hein, vous voyez que les tranches, et en plus, regardez, on est sur un gratin dauphinois, donc les tranches, elles sont très fines.